Ok, voici comment reconnaître les réseaux ou bien les blockchains, ok, de chacune de ces cryptos. Comment le faire? Vous irez sur Google, sur Chrome, vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez CoinMarketCap, voilà. Et puis vous lancez CoinMarketCap. Au fait, c'est quoi CoinMarketCap? Et vous cliquez sur le premier. CoinMarketCap, c'est un site, ok? C'est un site qui vous fait, ou bien c'est un site sur lequel vous avez toutes les informations sur les crypto-monnaies. Non seulement le site vous donne toutes les crypto-monnaies qui existent, ça donne la liste de toutes les crypto-monnaies. Si vous pouvez le voir, vous voyez, il y en a plusieurs. Maintenant, ça classe aussi ces crypto-monnaies-là par truc, en fonction de leur valeur, de leur truc et de leur capitalisation boursière. Et quand on parle de capitalisation boursière, en fait, c'est un peu comme la somme totale investie par tous les trucs, les détenteurs. Lorsque les gens achètent les crypto-monnaies, en fait, lorsqu'ils font le point de tout ce que les gens ont dépensé, les gens qu'on met dans la capitalisation boursière de la crypto. Et ils classent en fonction. Vous allez voir que le Bitcoin est en première position. Et en deuxième position, on a l'ETH. Vous allez voir que la capitalisation boursière de Bitcoin est à 1,23 trillion. La capitalisation boursière d'ETH est à 291 billions. Pour l'USDT, 119 billions. Maintenant, retenez que l'USDT, c'est un stablecoin. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Et c'est quoi un stablecoin? Un stablecoin, c'est comme des trucs. Bon, ce sont des monnaies qui ne sont pas, dont les valeurs dont ça ne change pas de valeur. En fait, les valeurs sont stables. Et c'est toujours 1. C'est toujours 1. Une USDT est toujours $1. Il y a aussi les USDC, voilà. Il y a USDC qui est en 6e position. C'est aussi un stablecoin comme USDT. Ok. Il y a aussi les BUSD. Ça, c'est le stablecoin de la blockchain de Binance. Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, sur CoinMarketCap, vous avez toutes les informations de la crypto-monnaie donnée. Maintenant, si vous voulez connaître, par exemple, si vous voulez pas aussi connaître les échangeurs sur lesquels vous pouvez acheter telle ou telle crypto-monnaie, vous pouvez venir sur CoinMarketCap. Ok. Maintenant, comment ça se passe? Supposons que je prends l'exemple d'une crypto-monnaie donnée. Je prends l'exemple de la crypto DOX. Ok, DOX. Quand vous venez, vous voulez rechercher, avoir les informations. Et aussi, j'oubliais, le CoinMarketCap vous permet également d'avoir une idée sur l'historique de la crypto-monnaie donnée, sur ses différents fondateurs. Il y a même d'autres crypto-monnaies où on donne la date de sa création et tout. Et ça vous donne les différentes blockchains. Il y a d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas sur une seule blockchain. Ils sont souvent sur 2 ou 3 blockchains. Il y a d'autres qui ont une blockchain unique. Ouais. Donc, vous avez toutes ces informations. Ok. Même si vous voulez connaître le prix d'une crypto, vous pouvez venir sur CoinMarketCap. Par exemple, je prends le cas, ok. Je prends le cas de Bitcoin. Actuellement, Bitcoin a $62 220. L'ETH est à $2 423. Et BNB est à $564. Sol est à $144. Et quoi encore? Tonnes. Ça, c'est tonnes. En fait, c'est parce que la page est traduite en français. Quand la page est traduite en français, ça met ça en tonnes. Sinon, c'est tonnes. Notre tonne qu'on utilise sur Telegram là est à $5,42. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les 1,72, 1,97 qui sont devant ici par un TRX est à 1,56, bon, est à $0,15, mais à 1,56%, et c'est au rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand c'est au vert, ça veut dire que la crypto a fait une hausse. Par exemple, je prends le cas de XRP, la crypto a fait une hausse de 2,43%.
Quand on prend le cas de TRX, ça c'est du tronc. Et ça dit que ça a baissé de 1,56%. C'est-à-dire que son prix a baissé un peu de 1,56%. C'est un peu ça. Maintenant, on revient sur notre truc maintenant. Et donc, on a appelé l'exemple de docs qu'on veut chercher. Vous tapez dans la barre de recherche ici. Et ce point de recherche là. Vous tapez le nom de la crypto qui est docs. Vous tapez docs. Et vous attendez. Vous allez voir, ça vous donne la liste. Ouais. Ce que vous allez faire, c'est plutôt traduire la page en français. Mais le plus de questions traduites en français, c'est les gens peuvent comprendre. Parce que quand vous laissez ça en anglais, et c'est plutôt de traduire la page en anglais plutôt. Parce que quand on laisse ça en français, ouais, quand il tape doc, ça affiche chien. Mais il faut faire très attention, en fait. OK? Et c'est ça, c'est ce qui est en première position là. Et ici, quand on met dièse 145, ça veut dire que c'est son rang. Ça veut dire que docs est en 140, occupe 145e position. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, quand on clique là-dessus, par exemple, vous cliquez ça quoi. Et ça vous donne, vous voyez, ça vous donne par exemple le prix de la crypto. OK? Ça vous donne le pourcentage que c'est en hausse de 5%. Et ça vous donne le graphique de la crypto. Maintenant, vous pouvez voir le graphique de la crypto, je sais pas, sur certain nombre de temps. Par exemple, le graphique là est actuellement en une journée. Quand on dit un day, c'est-à-dire one day, c'est-à-dire une journée. Si vous voulez voir le graphique en 7 jours, c'est-à-dire l'évolution de vous allez voir qu'en une semaine, le DOX était venu à 0,08 et c'est redescendu. Et puis, c'est son graphique. Si vous pouvez voir ça en un mois, ça vous donne les informations en un mois. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant, si on ne continue pas à défiler, on vient en bas, on verra, par exemple, ici. Ici, on voit la captation boursière. OK, du DOX. OK, ici, ça, c'est le volume. Volume 24 heures, c'est-à-dire, il y a ce que les gens, les différents échanges des trucs, des investisseurs en une journée. Les gens achètent, vendent tout ça là. Ça, c'est le volume. Ça fait 96 millions de dollars. 96 millions 930. C'est un peu ça. Maintenant, approximativement, c'est le nombre total de DOX actuel. Le nombre total. Bon, non, l'offre totale, c'est ça, excusez-moi. L'offre totale, c'est 550 milliards de DOX. OK. Maintenant, sa capitalisation boursière est à 390 millions de dollars. Comme je l'ai expliqué au début, la capitalisation boursière, ça c'est pas la somme totale investie dans la crypto donnée. Maintenant, vous allez voir contrat. Voilà, c'est si on reconnaît la blockchain. Là, ils ont mis contrat, ils ont mis en bas tonne. C'est-à-dire que DOX est de la blockchain de tonne. C'est-à-dire ce qui est en dessous du contrat là, ça c'est le nom de la blockchain. OK?